L'Inde entend former plus de 500 millions de jeunes d'ici 2022 via la mission Skill India lancée par le Premier ministre Narendra Modi. Le tout premier sommet international sur le développement des compétences en Inde a rassemblé à New Delhi plus de 300 spécialistes du secteur venus de 6 pays de l'Union européenne et d'Inde. Les acteurs français de la formation y ont vu de vastes opportunités, à commencer par l'Union des industries et métiers de la métallurgie, l'UIMM, qui regroupe 43 000 entreprises et 1,5 million de salariés. Le colloque nous a intéressés parce que nous avons nous-mêmes un ensemble de centres de formation. Nous avons 100 implantations en France et nous formons en fait 27 000 apprentis, 14 000 contrats de professionnalisation et nous avons à peu près 150 000 salariés qui passent dans nos centres de formation tous les ans. C'est de dire que les questions de compétences sont des questions qui sont importantes et prioritaires pour notre branche. Nous avons des entreprises qui s'installent en Inde. Donc il est important pour nous de comprendre comment nous pourrions les accompagner. L'Université de Nanterre, en région parisienne, a déjà noué des partenariats en Inde, mais veut notamment développer les échanges autour des formateurs. On a une relation avec 5 universités en Inde. La plupart de ces relations portent sur de l'échange d'étudiants, donc des Indiens qui viennent en France et des Français qui viennent en Inde. Avec 2 de ces universités en particulier, on fait aussi de l'échange de professeurs, où il y a des échanges qui sont organisés pour que des professeurs viennent enseigner en France et inversement. D'un autre sens, il y a une grande ouverture des Indiens en fait, à accueillir les idées, que ce soit de la recherche appliquée ou de la recherche un peu plus fondamentale, j'ai l'impression, parce que tout à l'heure j'ai entendu dans la salle quelqu'un qui se plaignait qu'il n'y avait pas assez de recherche en éducation et en formation en Inde. On a l'impression que les fonds sont là aussi, donc il n'y a pas vraiment de problème d'argent, où il peut y avoir aussi des aides européennes, c'est ce qu'on vient d'apprendre dans la dernière conférence. Donc de manière globale, c'est assez ouvert et assez engageant. Camas Formation, spécialiste des formations liées aux métiers aéroportuaires, veut lui accompagner l'explosion du trafic aérien en Inde et les besoins qui en découlent. On se rend compte qu'on a plus ou moins les mêmes compagnies qui sont dans un pays comme dans un autre. Je pense par exemple au groupe Swissport, Menzies. Donc ce sont des entreprises qui ont des standards de qualité et de formation et des exigences de formation qu'on retrouve un petit peu partout. Donc force de notre expérience sur un marché très ouvert, on est vraiment dans un marché de mondialisation. Donc je pense que nous pouvons apporter au marché indien effectivement des compétences, puisque nous avons les certifications qui vont bien, certifications internationales, IATA, ICAO, et donc nous recherchons aujourd'hui un partenaire local qui va pouvoir nous accompagner aussi dans ce développement en Inde. Les experts en développement des compétences ont en particulier abordé les questions des nouvelles technologies et des meilleures pratiques européennes dans le domaine, susceptibles d'être transférées en Inde. L'IAFI, Fondation Europe-Inde pour l'excellence, leur donne à présent rendez-vous pour un nouvel événement en juin 2017 à Paris, suivi de visites de sites à travers l'Europe.